Christine Kelly nous a porté bonheur parce que depuis cette émission, et alors même que le gouvernement disait que je mentais sur l'aide au développement, on a finalement gagné parce que 2 semaines plus tard, ils ont annoncé qu'ils supprimaient 2 milliards d'euros de l'aide publique au développement. Donc ça prouve que même sans être au pouvoir, chez Reconquête, on arrive déjà à avoir un impact sur les finances des Français, mais je vais aller plus loin. Et puisque Christine Kelly nous porte bonheur, alors j'ai amené une liste au Père Noël pour Christine, parce que je sais que grâce à elle, on va pouvoir les supprimer, donc je vais vous donner quelques idées. On y va. On a vu que François Bayrou cherchait désespérément 40 milliards d'euros. Moi, je pense qu'il manque un zéro à son objectif de réduction des dépenses, vu la situation catastrophique où nous sommes. Mais je vais essayer de lui donner en 1 minute quelques idées, parce que manifestement, il désespère et il ne les trouve pas. Que diriez-vous si on arrêtait de payer 465 milliards d'euros pour le fonds Mobilité Active? Oui, depuis 2019, tous les Nicolas de cette salle ont déboursé la modique somme de 465 millions d'euros pour financer des pistes cyclables et des chargés de mission qui promeuvent le vélo sur l'ensemble du territoire. On peut aussi arrêter de dépenser 274 millions d'euros pour subventionner, tenez-vous bien, l'embauche de résidents de quartiers relevant de la politique de la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui embauche un banlieusard, c'est encore Nicolas qui paye, à chaque fois qu'il y a une embauche. Et si on arrêtait d'offrir 141 millions d'euros pour subventionner des syndicats qui nous détestent, qui nous empêchent d'aller voir nos parents à Noël parce qu'ils bloquent nos trains, qui nous empêchent de faire toutes les réformes dont notre pays a tant besoin, je pense qu'il y aurait une mesure simple. Ils n'ont qu'à vivre de l'argent de leurs adhérents, s'ils sont si utiles que ça. On peut aussi arrêter de dilapider notre argent dans la politique de la ville, qui nous a coûté la modique somme de 117 milliards d'euros depuis 2010. 117 milliards d'euros. On peut aussi arrêter de jeter 5 millions d'euros par an dans le fonds, écoutez bien, dans le fonds d'aide aux jeux vidéo. Je vous apprends qu'on aide les jeux vidéo, alors que les jeux vidéo cartonnent en France, qu'ils n'ont pas besoin de subventions. Mais qui plus est, est-ce que vous savez qui a pris la tête de ce fonds? Donc qui est en charge de décider à quelles entreprises on attribue cet argent du fonds d'aide aux jeux vidéo? C'est un monsieur qui s'appelle Thomas Joly et qu'on connaît dans cette salle parce que c'est lui qui nous a offert le plaisir de blasphémer la scène lors des Jeux Olympiques. C'est lui qui avait organisé cette grande manifestation wokiste en gâchant un peu notre plaisir ce soir-là. On arrête. On peut aussi arrêter de faire payer Nicolas 50 millions d'euros juste en 2024 pour permettre au ministère du Travail d'accompagner les TPE et les PME dans leur stratégie RH et de développer des plans d'action, désolé, c'est ennuyeux à lire, des plans d'action opérationnels pour améliorer l'activité des métiers. Bref, je pense qu'aucun chef d'entreprise dans cette salle n'a jamais utilisé l'argent de ce fonds, n'a jamais été accompagné. On peut arrêter de dépenser tout ça, c'est trop. On veut tout simplement qu'on nous rende notre argent, qu'on arrête de nous voler. Point.